On veut bien lire avec vous le psaume 103, versets 1 à 6. Oui, on peut lancer. Alors, de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Voilà, le psaume 103. Dans le verset 3, je voulais mettre l'accent puisque voilà, il est dit « Qui guérit toutes tes maladies ». Voilà, c'est un fait que le psalmiste prononce ici. Il est convaincu, il est vraiment convaincu que Dieu guérit toutes les maladies. Et en fait, je voulais partager avec vous un autre verset en Ésaïe 53, verset 4 et 5, on peut aussi commencer avec le verset 3. Alors, méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors voilà deux faits que je voulais souligner dans le verset 5. Il est dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et dans le verset 5, à la fin, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, peut-être tu t'es déjà posé la question, est-ce qu'ici on parle vraiment des maladies corporelles? Quand il est dit, c'est par ces blessures que nous sommes guéris, dans le verset 5 à la fin. Est-ce que c'est vraiment les maladies corporelles? Peut-être tu as déjà entendu des interprétations qui disaient qu'il est question de choses non physiques ici. Par exemple, que Jésus nous sauve spirituellement parlant. Alors, voyons voir dans la Bible, il y a un mais. Alors, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 8, verset 16 à 17, il est dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Tous les malades. Jésus guérit tous les malades. Et là, ça devient intéressant. Dans le verset 17, alors Jésus guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Et voilà, maintenant le verset que nous connaissons, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous avez fait attention, c'est exactement le verset qu'on vient de voir dans Ésaïe 53. Et là, il n'y a pas de question dans l'évangile de Matthieu, puisque j'ai commencé à dire, il y a des interprétations où les personnes disent, ah voilà, c'est peut-être pas la maladie physique qui est mentionnée ici en Ésaïe 53, mais non, puisque Jésus lui-même sur la terre,
il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui est écrit en Isaïe, que Jésus lui-même s'est chargé de nos maladies. Et voilà, ça c'est la vérité de la Bible. Et nous avons découvert et appris que par rapport à la guérison, nous croyons beaucoup de mensonges. Nous aussi, nous avons cru des mensonges. Et moi, je peux parler que ça a vraiment amené des freins par rapport à la guérison. Mais si nous découvrons les mensonges et nous les échangeons à la vérité de la parole de Dieu, voilà, il n'y a plus d'obstacle pour que la guérison arrive. C'est ce qu'on a vécu et c'est notre foi. C'est pourquoi nous avons sur le cœur de partager quelques mensonges qui sont assez répandus et de dire la vérité qui est écrite dans la Bible. Alors, par exemple, Dieu ne veut pas toujours guérir. Alors, nous venons de voir la vérité de la parole de Dieu. Jésus, sur la terre, il a guéri tous ceux qui sont venus auprès de lui et il a guéri tout le monde, vraiment. Il a guéri tout le monde. Il n'y avait pas d'exception. Voilà, ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus lui-même, il aimait guérir. C'était son cœur. Il était compatissant. Il était plein de compassion pour les malades. Ainsi, c'est le cas aujourd'hui. Alors, un autre mensonge, je ne suis pas assez bien, je suis trop pécheur. Alors, voyons voir la vérité de la Bible. Il ne s'agit pas de notre salut, il ne s'agit pas de notre statut. On ne peut rien faire. Jésus a tout payé et il a même souffert pour nos maladies qu'on vient de voir. Alors, je répète, Jésus, il a payé le prix entier pour te libérer des péchés, mais aussi pour te libérer de la maladie, pour te guérir. Voilà, ça c'est le prix complet que Jésus a payé. Puisqu'en Isaïe 53, nous avons vu, il est beaucoup question aussi de souffrance. Jésus a souffert. Et un autre mensonge, Dieu ne veut pas me guérir maintenant. Alors, dans la Bible, Dieu est appelé lui-même Yahvé Rapha, c'est-à-dire Yahvé, Dieu le médecin. Dieu le médecin. Alors, un médecin peut toujours guérir, c'est sa vocation. Et Dieu ainsi, il est un bon père, il veut toujours avoir la meilleure chose pour notre vie. Et le dernier mensonge, aujourd'hui, il y en a beaucoup, Dieu veut m'éduquer par la maladie. Dieu n'a pas besoin de maladie pour éduquer quelqu'un. Comme j'ai déjà mentionné à l'instant, Dieu, il est un bon père. Un bon père, il ne va pas donner une chose amère à son enfant pour qu'il apprenne quelque chose. Il agit par son amour envers l'enfant. Alors, pour résumer, nous avons la foi et l'espérance que aujourd'hui tu peux recevoir ce que Dieu a déjà accompli en Jésus. L'œuvre de Jésus pour toi, c'est qu'il a mouru à la croix, mais pas seulement il n'a pas seulement donné sa vie, mais il a aussi souffert. Il a souffert. En Ésaïe 53, verset 3, il est dit « homme de douleur ». Et verset 5, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, c'est la vérité de la Bible, de porter les douleurs. Jésus est mort à la croix pour tes douleurs, pour ta maladie. Alors, nous voulons aujourd'hui, par la foi, proclamer la guérison et déclarer les paroles de la vie de Jésus sur toi. Puisque nous croyons que nous avons reçu l'autorité, ainsi que toi,
pour briser la maladie au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui a porté ta maladie. Amen. 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 Oui, en effet, sur ce point, je vais continuer et que je crois que ce qui est important, comme Esther a dit, c'est de vraiment considérer que, bon, toujours, donc, quand on a des maladies, ne jamais penser que, en fait, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est jamais dans la volonté de Dieu que tu sois malade. Jamais, jamais, jamais. Jésus, au contraire, il est venu pour porter tes maladies. Il est venu pour porter tes péchés, pour porter tes maladies, te délivrer de l'ennemi. Ça, c'est une autre chose. L'ennemi, il vient toujours pour t'attaquer, pour te détruire, mais Jésus, il est venu, lui, non pas pour te détruire, mais pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, c'est par exemple les maladies. Voilà. Au contraire, Dieu, lui, son nom, encore une fois, c'est Yahvé Rapha, Dieu qui te guérit. C'est sur cette base, d'ailleurs, que nous nous rassemblons aujourd'hui pour prier ensemble contre les maladies, contre les oppressions de l'ennemi. Parce que nous savons fermement que la volonté de Dieu, c'est de te guérir. Voilà. Sur ce point, je vais continuer. J'avais à cœur, donc, merci Esther pour ce partage, ce passage. Le passage d'Ésaïe, on le connaît très beaucoup. C'est un passage super important qui nous montre comment Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix pour le péché, mais aussi l'œuvre de Jésus à la croix pour les maladies. La réalité, c'est que Jésus, il aurait pu être verser son sang, mourir rapidement, et ça aurait suffi pour nos péchés, pour le pardon dans nos péchés. Mais la réalité, c'est que Jésus il n'est pas seulement mort à la croix, mais il a aussi souffert. Et le passage d'Ésaïe nous dit clairement qu'il a souffert pour nos maladies.